Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous la célébrons pour la seconde fois, puisque, si vous vous souvenez bien, le deuxième dimanche de Carême est consacré à cette fête solennelle. Nous en faisons toujours mémoire. Mais, comme le Carême, par définition, n'est pas un temps festif, il n'y a pas ces chants de joie, il n'y a pas cette exultation, et l'Église a cru bon, avec le temps, de célébrer pour une seconde fois la fête de la Transfiguration en ce 6 août. Comme souvent, malheureusement, avec l'Église de Rome, le 6 août avait été choisi déjà parce que c'était en effet une fête célébrée en Orient à cette période-là, mais surtout parce que c'était encore une des victoires d'une guerre menée par un pape contre on ne sait qui. Donc, souvent les plus belles fêtes de l'Église sont issues d'une victoire dans une guerre auquel l'Église n'aurait jamais dû se mêler. Mais bon, elle est célébrée le 6 août comme le font nos frères et sœurs orientaux. Comme nous l'avons lu dans la collecte, la transfiguration, c'est la création même de l'Église universelle. Par ce double témoignage des personnes de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, la loi et les prophètes, qui témoignent de la divinité de Jésus-Christ devant 3 témoins, Pierre, Jacques, Jean. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela parce que j'aimerais vous parler d'autre chose ce soir, moi-même, mais ce qui est marquant, comme je vous l'ai déjà dit, sur le fait que cette Église universelle est représentée dans cette vision béatifique du Christ transfiguré dans la gloire en présence de l'Esprit Saint, en présence de Dieu le Père, qui parle, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », en présence de ces 2 témoins de l'Ancien Testament. C'est surtout que Pierre, Jacques et Jean, ces 3 piliers de l'Église, nous représentent, comme je l'ai déjà dit, les 3 grands courants qui doivent vivre et coexister au sein de l'Église. Pierre, la doctrine, la foi, carré, c'est lui qui professe la foi. On nous parle même de cette pierre sur laquelle l'Église doit être fondée. C'est cette foi de Pierre, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Jacques, la liturgie, le cérémonial de l'Église. L'Église peut avoir de la foi, mais sans pratiquer la prière commune, ne sert à rien. Enfin, la mystique, laisser parler l'Esprit en nous, c'est Saint Jean l'Évangéliste. Se mettre à l'écoute du cœur de Dieu, du cœur de Jésus. Se laisser baigner dans son amour. Et on ne peut pas être l'un sans l'autre. Quelqu'un qui me dit « Oh, moi j'ai la foi, oh là là, j'ai la foi. Mais j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin d'aller à la messe, j'ai pas besoin de faire ça. » Du coup, c'est la foi qu'on s'est inventée, mais ce n'est pas la foi universelle, cette foi partagée, cette foi commune qui nous porte. Comme ceux qui vont à l'église, prier, mais qui n'ont pas la foi. Je vous ai déjà parlé de ces gens-là qui m'expliquaient que quoi il fallait être complètement débile pour croire encore à la résurrection, mais qui tous les dimanches étaient des grenouilles de bénitier, qui chantaient dans la chorale et tout. Ben non. C'est pareil, ça n'a rien à faire là. Enfin, la mystique. Une église qui reste juste dans la loi, la codification, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et la messe, pareil, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais qui ne se laisse pas baigner par l'amour du Christ, par l'Esprit Saint qui nous conduit, qui nous guide tout au long de notre vie, c'est stérile. Et on en devient une église intellectuelle, une église sans cœur, et qui
est totalement rigide. On a besoin des trois pour fonctionner. On a besoin des trois pour vivre. Mais il y a une deuxième chose que nous célébrons aujourd'hui, en ce 6 août. La bénédiction des fruits nouveaux. Eh oui, mes frères et sœurs, durant l'été, la nature est transfigurée, elle aussi. Elle produit le fruit. Elle nous donne cette nourriture dont nous avons besoin. Et nous rendons grâce à Dieu pour les cadeaux qu'il nous fait et dons qu'il nous fait. Je développerai cette semaine dans un cours, si mes directs fonctionnent de nouveau correctement, mais dans un cours cette semaine, je développerai ce sujet des bénédictions et de la sanctification des fruits de la terre tout au long de l'été. Nous avons commencé par les blés à la Saint-Jean-Baptiste, les fruits nouveaux. Demain, pour la Saint-Arnoux, ce sera la bière. Aussi, l'orge, du coup, les céréales, puisque la bière est essentiellement composée de céréales. Les herbes aromatiques pour l'Assomption, le raisin, pour spécifiquement le raisin nouveau, parce que là, ce n'est pas du raisin d'Alsace, vous en doutez bien. En Alsace, le raisin, on le met plutôt à la Sainte-Croix, le 14 septembre. Mais tout cela, c'est une louange à Dieu. C'est une reconnaissance que nous faisons. Nous nous basons tout simplement sur le Lévitique, qui disait que tous les premiers fruits, tous les premiers grains, tous les premiers fruits de la terre devaient être offerts au Seigneur avant de les consommer pour la première fois. C'est beau, c'est très beau. Nos frères celtes aussi faisaient la même chose. Le mois de Lughnasadh est un mois consacré justement à rendre grâce à l'époque aux divinités, mais quand le christianisme a dit mais on fait pareil nous, c'était marqué dans le Lévitique, ah oui, d'accord, on continue. On rend grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il nous donne, pour le fait aussi que tout au long de l'année, il transfigure notre terre. Nous rendons grâce aussi à Dieu parce que c'est par Jésus transfiguré que nous pouvons vivre sur la terre et qu'elle nous donne tant de fruits. Je vous rappelle que lors de son baptême dans le Jourdain, la foi de l'Église et la spiritualité, la mystique, a toujours vu que le Christ, entrant dans les eaux du Jourdain, c'était comme une nouvelle création de la terre, qui lui rendait sa fertilité, qui lui rendait la vie, qui redémarrait toute la création terrestre. Donc si nous vivons actuellement et que nous pouvons bénéficier des fruits de la terre, c'est grâce à l'avènement du Christ qui est devenu homme, qui a pris notre chair pour sanctifier la terre, pour la régénérer, la revivifier, et surtout lors de son ascension, réconcilier la création tout entière avec le Créateur, Dieu notre Père. Donc, nous avons toutes les raisons possibles pour lui rendre grâce et le remercier en ce jour. Car bénir, c'est pas juste faire un gris-gris magique au-dessus de quelque chose en disant bon ben à partir de maintenant, c'est bon, ça va être sain, on va être guéri. Non. Benedicere en latin, c'est dire du bien de quelque chose au nom de Dieu. Donc, en bénissant les fruits, nous adorons Dieu et nous le reconnaissons comme celui qui nous a donné ces fruits, celui qui nous comble de ses biens, et nous le remercions, surtout dans notre communauté où nous tenons tant à ce lien intime entre toute la création. Il faut sans cesse rendre grâce à Dieu, et je dirais même comme saint François d'Assise, il faut rendre grâce à Dieu pour nos frères et sœurs, fruits de la terre, car vous savez que saint François parlait de ses frères, les animaux, de son frère le vent, de sa sœur la lune, et pour tout ça, pour tous les êtres vivants, car les fruits sont vivants, et nous devons remercier le Seigneur de nous les avoir donnés. Mes frères et sœurs, en ce jour, rendons grâce à Dieu pour cette lumière qu'il nous donne sans cesse, même si des fois elle nous tient un peu chaud, mais pour cette lumière qui fait mûrir les fruits, cette lumière qui fait mûrir aussi les fruits intérieurs, parce que comme le soleil fait mûrir les fruits de la terre, le Christ fait mûrir
qui le fait prospérer et qui se donne à nous. Alors oui, mes frères et sœurs, accueillons cette grâce, accueillons la lumière du Christ et rendons grâce à Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.